ألا نصرة مولاه فهذا علي مولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على Muhammadin wa ali Muhammad. Les chiites maudissent des compagnons, c'est de la mécréance. Analysons cela de plus près et voyons s'il s'agit réellement d'un acte répréhensible. Avant de commencer, il faut savoir qu'en islam, il existe deux formes de critique, celle qui est permise et celle qui ne l'est pas. La critique permise en islam est celle qui est basée et appuyée par une preuve émanant du Coran et ou des hadiths. C'est la critique qui est donc justifiée. Exemple simpliste, des amis et moi sommes témoins d'un vol à l'arraché, le suspect s'encourt, se fait attraper par la police et est emmené au commissariat. Si je dis de cet homme qu'il est un voleur, il s'agit d'une critique acceptée car justifiée par ce qui s'est effectivement produit. La critique qui n'est pas permise est celle qui découle de fausses accusations n'ayant aucun fondement. Si je dis de quelqu'un qu'il est un menteur alors qu'en réalité il ne l'est pas, je tombe dans la calomnie, le mauvais jugement ou l'erreur, mais cela n'est pas équivalent à de l'infidélité, à de la mécréance. Il s'agit en réalité d'un péché, certes, et tous les péchés sont pardonnables. Donc, retenez qu'une critique est acceptée si et seulement si elle est fondée. Bien, qu'en est-il de la malédiction ? La malédiction envers certaines catégories de personnes est totalement autorisée, comme cela est justifié par le Coran. Exemple, que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants, que la malédiction d'Allah soit sur les injustes, ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir engagé et rompent ce qu'Allah a commandé d'unir et commettent le désordre sur terre, auront la malédiction et la mauvaise demeure. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera alors l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Ou encore, ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Nous voyons bien qu'Allah maudit une certaine catégorie de personnes, les injustes, les menteurs, les infidèles, etc. On va me dire, mais ça ne nous donne pas le droit de demander la malédiction sur eux, car ce droit n'appartient qu'à Allah. Eh bien non, car il y a d'autres versets qui prouvent que les anges et les hommes maudissent également. Regardez. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuve et de guide après l'exposé que nous en avons fait aux gens, dans le livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager est véridique et après que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes. Ceux-là, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains. Il est donc clairement établi selon le Coran que la malédiction est non seulement prononcée par Allah, mais également par les anges et par les êtres humains. Elle devient donc totalement autorisée à condition qu'elle soit adressée aux personnes qui la méritent. Certains me diront probablement que maudire ne fait pas partie du comportement du croyant et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais maudit personne. Encore une fois, détrompez-vous. On peut voir ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam maudissait une catégorie de personnes dans chacune de ses prières. Sahih al-Bukhari, hadith 797. Abu Huraira a dit « Je vais vous montrer de près la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Et Abu Huraira prononçait alors la formule de résignation, al-Qunut, pendant le dernier cycle de la prière du midi, de celle du soir et celle de l'aube après avoir dit « Dieu écoute ceux qui le louent ». Sami'allahu liman hamida. Il faisait des vœux pour les croyants et appelait la malédiction divine sur les mécréants. Abu Huraira, ici qui est un compagnon auquel vous avez confiance, nous rapporte la prière du messager sallallahu alayhi wa sallam. Hadith 3064. D'après Anas, Ri'l, Dakwan, Usayya et les Banu Lihyan étaient venus trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prétendirent qu'ils s'étaient convertis à l'islam et demandèrent des renforts contre leurs contribules.
En conséquence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur adjoint comme renfort 70 ansar que nous nommions les récitateurs du Coran. Dans la journée, ils étaient bûcherons et ils passaient les nuits en prière. Les soi-disant convertis partirent donc avec ces ansar, mais arrivés au puits de Ma'ouna, ils les massacrèrent traîtreusement. Alors, l'espace d'un mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son qunut, appela la colère divine sur Ri'l, Dakwan et les Banu Lihyan. Et il maudissait aussi en dehors de ses prières. Sahih al-Bukhari 5941 et 5942. Fatima bint al-Mundir a entendu Asma dire: une femme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ma fille vient d'avoir la rougeole et ses cheveux sont tombés. Or, je viens de la marier. Puis-je lui mettre des faux cheveux? Dieu, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a maudit celle qui met de faux cheveux et celle qui s'en fait mettre. Abdallah ibn Omar a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, ou, suivant une variante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celle qui tatoue, celle qui se fait tatouer, celle qui met de faux cheveux et celle qui s'en fait mettre. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a maudites. Hadith 437. Selon Abu Huraira, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu extermine les Juifs qui ont pris pour oratoire les tombes de leurs prophètes. Donc, la demande de malédiction est une sunna perpétuée par les compagnons. Regardez, Sahih al-Bukhari toujours, hadith 3460. Ibn Abbas rapporte qu'il a entendu Omar dire: Dieu maudisse un tel. Ne sait-il donc pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu maudisse les Juifs, on leur avait interdit les graisses, ils les ont fait fondre et les ont vendues. On va me dire: oui, mais là, ils maudissent un groupe de personnes et non pas une seule personne. Déjà, le dernier hadith prouve le contraire. Omar a dit que Dieu maudisse un tel, une personne. Et il a dit cela en se basant sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit: Dieu maudisse les Juifs, on leur avait interdit les graisses, ils les ont fait fondre et les ont vendues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici effectivement a maudit un groupe de personnes, mais Omar ibn al-Khattab s'est permis de maudire une seule personne suite à ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. De plus, c'est une remarque non pertinente dans le sens où si Allah dit qu'il maudit les menteurs par exemple, et qu'on demande à Allah de maudire X car il a menti, bien qu'Allah ait désigné une généralité, nous désignons une personne faisant partie de cette généralité. Regardez, Allah a maudit les menteurs, les injustes, les infidèles, etc. Nous pouvons donc demander à Allah de maudire les menteurs. Prenons un groupe de personnes qui ne ment pas. Et pas de chance, nous nous apercevons un jour qu'une personne de ce groupe a menti. Elle devient donc une menteuse et entre dans le groupe des menteurs, et elle est donc maudite par Allah. Nous pouvons donc demander à Allah de maudire cette personne. Toujours pas convaincu? Regardez ce que dit Omar ibn al-Khattab. Sahih al-Bukhari, hadith 2223. Tawus rapporte qu'Ibn Abbas a dit: Omar ibn al-Khattab, ayant appris qu'un tel vendait du vin, s'écria: Dieu maudisse un tel. Un tel ne sait-il donc pas que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu maudisse les Juifs, on leur avait interdit les graisses des animaux crevés et ils les ont fait fondre et les ont vendus. C'est plus ou moins le même hadith que nous venons de voir, avec une petite précision supplémentaire. Omar a maudit donc une personne. Vous n'allez toujours pas être convaincu et allez me dire qu'il ne s'agit en rien d'insultes ou de malédictions prononcées à l'encontre des compagnons, mais bien à l'encontre de personnes étrangères à l'islam. Je vous réponds que selon les versets que nous avons lus, et il en existe bien d'autres, les critères pour mériter la malédiction d'Allah Ta'ala sont le mensonge, l'injustice, l'infidélité, la mécréance, etc. Être ou ne pas être un compagnon ne fait pas partie des critères pour mériter ou non la malédiction. Et nous avons vu que les compagnons n'étaient pas immunisés contre ces caractéristiques dans cette vidéo. Dès lors, rien n'interdit formellement de critiquer ou maudire un compagnon, pour autant, bien sûr, que son appartenance aux catégories méritant la malédiction soit prouvée.
Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains compagnons ont eux-mêmes proféré des malédictions à l'encontre d'autres compagnons. Regardez, Sahih de Muslim, 6628. Je jouais avec les enfants et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva. Je me cachais aussitôt derrière une porte. Il vint me pousser légèrement et dit « Va m'appeler Muawiyah ». Je revins et lui dis « Il mange ». Ensuite, il me dit « Va m'appeler Muawiyah ». Je revins et lui dis « Il mange ». Il s'exclama « Qu'Allah ne comble pas son ventre, qu'Allah ne remplisse jamais son ventre. » Siyar A'lam al-Nubala de Dahabi, volume 3, à la page 132. Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il entendit un son de musique. Il dit « Allez voir ce qu'est cela ». Je me suis levé et suis allé voir et j'ai trouvé Muawiyah et Omar ibn al-As en train de chanter. J'en ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'Allah les refoule dans la fitna d'un grand refoulement et qu'il les pousse brutalement en enfer. Ici, la note en bas de page dit que Yazid ibn Abi Ziyad, un des rapporteurs de la chaîne, est faible. Par conséquent, le hadith est faible. Mais nous allons vite nous rendre compte qu'il s'agit d'un subterfuge pour tenter de décrédibiliser le hadith, puisque Yazid ibn Abi Ziyad a rapporté dans bien d'autres ouvrages et qu'il est considéré comme fiable par plusieurs savants. Notamment dans le Sunan ibn Majah au hadith 504, où nous voyons la présence de Yazid ibn Abi Ziyad dans la chaîne, et là, soudain, le hadith est sahih. Yazid ibn Abi Ziyad ne pose plus problème. Pareil dans le Jami' al-Tirmidhi, hadith 932, Yazid ibn Abi Ziyad est présent et le hadith est tout de même sahih. Pareil dans le Sunan al-Nasa'i au hadith 5303 et dans le Sunan d'Abu Daoud au hadith 93 et dans bien d'autres ouvrages. Il est donc étrange qu'il soit considéré comme quelqu'un de confiance dans tous ses ouvrages et dans tous ses hadiths et qu'il soit considéré comme faible dans le hadith où nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam maudit deux compagnons. En réalité, lorsque le contenu du hadith n'arrange pas les savants sunnites, ils entrent dans ce qu'on appelle le jeu de la chaîne de transmission. Et je parlerai de ce jeu et de ses règles dans une autre vidéo. Allons dans le Mujma' al-Zawaid de Al-Haythami, volume 5, page 312, hadith 9233. Nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Amr ibn al-As partit s'habiller pour se joindre à nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors que nous étions chez lui, un homme maudit va rentrer. Et wallah, et là c'est le narrateur du hadith qui parle, et wallah je n'ai cessé de regarder qui entrait et qui sortait jusqu'à ce que un tel entre, c'est-à-dire al-Hakam. C'est un hadith sahih. Confirmation de ce hadith dans le Musnad al-Bazzar, volume 6, page 344, hadith 2352. Exactement le même hadith avec à la fin « Et je regardais qui entrait et j'avais peur jusqu'à ce qu'entre Al-Hakam ibn Abil As. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc maudit Muawiyah, Amr ibn al-As, Al-Hakam et bien d'autres encore. Allez-vous qualifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'égaré, de mécréant, d'infidèle? Aussi, nous voyons à travers d'autres ouvrages que les compagnons se maudissaient entre eux. Al-Bidaya wa al-Nihaya de Ibn Kathir, volume 10, page 575. Lorsque Ali alayhi salam apprit ce que fit Amr, il maudissait dans son qunut, donc durant la prière, Muawiyah, Amr ibn al-As, Abul Ahwar Salmi, Habib ibn Maslama, Dahak ibn Qais, Abd al-Rahman ibn Khalid ibn al-Walid et al-Walid ibn Uqba. Et ceci est également rapporté dans le Mustannaf d'Ibn Abi Shayba et dans le Kanz al-Ummal. Allez-vous dire de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qui est votre quatrième calife et notre imam, qu'il fut un infidèle après avoir maudit ces hommes dans chacune de ses prières? Al-Mustadrak ala Sahihayn de Nishabouri, volume 4, page 14, hadith 6744. Le hadith est long, je vais en lire la fin. Et on parle là de Aïcha. Et elle dit qu'Allah maudisse Amr ibn al-As car il a prétendu qu'il fut tué en Égypte. Hadith sahih selon les règles de Bukhari et de Muslim. Allez-vous condamner Aïcha d'apostasie car elle a maudit Omar ibn al-As après avoir découvert son mensonge? Et je reviendrai sur les nombreuses fois où Aïcha s'est positionnée de manière virulente contre Othman ibn Affan, votre troisième calife, dans une autre vidéo, Inch'Allah.
Concernant les insultes envers les compagnons pour lesquels vous nous condamnez d'infidèles, que devrions-nous dire de Muawiyah qui ordonna à ce qu'on insulte Ali alayhi salam? Sahih de Muslim, hadith 6220. Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui avait donné un ordre à Saad, demanda « Qu'est-ce qui t'a empêché d'insulter Abu Turab ?» Abu Turab, c'est Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et il répondit « Tant que je me souviendrai de trois choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dites, je ne l'insulterai point. » etc. Le hadith est long. Muawiyah, dont vous dites qu'il est un compagnon, je le rappelle, ordonnait à ce qu'on insulte Ali alayhi salam, gendre, cousin et successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous considérez également comme un compagnon. Certains se transformeront soudainement en psychothérapeutes et diront que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, qu'il a seulement posé une question et que cela ne prouve pas qu'il donna l'ordre de l'insulter. Mais ceux qui se lancent dans cette théorie psychothérapeutique seront démentis par la plupart de leurs savants qui confirment ce fait, comme Al-Qurtubi dans son livre Al-Mufahimat, volume 6, page 272. Et la parole de Muawiyah adressée à Sa'd ibn Abi Waqqas, « Qu'est-ce qui t'empêche de maudire Abu Turab ?» prouve que la première génération des Omeyyades insultait Ali et le rabaissait. Si injurier des compagnons relève de l'infidélité, alors qu'attendez-vous pour condamner Muawiyah d'infidèle? Et si vous ne le qualifiez pas d'infidèle, alors vous ne devriez pas non plus qualifier les chiites d'infidèles. Il faut aussi savoir que Muawiyah continuait à insulter Ali alayhi salam même après la mort de ce dernier. Regardez. Dans Al-Kamil fi Tariq de Ibn al-Athir, volume 3, page 272, Al-Hassan alayhi salam, le fils de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, demanda le khums à Muawiyah et lui demanda de lui donner ce qu'il y avait dans le trésor public de Koufa, c'est-à-dire 5 millions, la taxe de la ville de Darabjird, et de ne pas insulter Ali. Muawiyah refusa d'arrêter d'insulter Ali. Alors, Al-Hassan alayhi salam lui demanda de ne pas insulter Ali en sa présence. Muawiyah accepta, mais ne tint jamais sa promesse. Si Muawiyah n'est pas condamné à l'infidélité pour son insulte perpétuelle à l'encontre de la meilleure créature après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors les chiites ne le sont certainement pas pour les injures à l'encontre de ceux qui ont tourné le dos au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il sera prouvé dans d'autres vidéos. Allez-vous également condamner Abu Bakr, votre premier calife et un de vos meilleurs compagnons, à l'infidélité pour avoir insulté Ali ibn Abi Talib alayhi salam? Comment? Abu Bakr a insulté Ali? Oui, chers amis, oui. Regardez, Sharh Nahj al-Balagha, volume 8, page 322, qui, je le rappelle, est un ouvrage sunnite, à ne pas confondre avec Nahj al-Balagha, qui est, lui, un ouvrage chiite. Sharh Nahj al-Balagha est un ouvrage sunnite. Nous voyons Abu Bakr s'exprimer sur le minbar, et il dit « Il est un renard, dont la preuve est sa queue. Il sème la zizanie, minimise d'importants troubles et incite les gens à se révolter. Il cherche l'aide du faible et accepte le soutien des femmes. Il est comme at-Tihal, dont la famille aimait son adultère. at-Tihal est une prostituée du temps de l'ignorance. » À la page suivante, l'auteur confirme qu'il s'agit bien là de mots prononcés à l'égard de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Regardez. Je dis « J'ai lu ces mots au capitaine Abi Yahya al-Basri, et j'ai dit « Qui expose-t-il ? Qui est-ce que Abu Bakr est en train d'exposer ?» Il répond « Il fait plutôt une déclaration. » C'est-à-dire, il n'est pas en train d'exposer, il est plutôt en train de déclarer quelque chose. Je dis « S'il faisait une déclaration, je ne t'aurais pas questionné. » Il rit et répondit « Il expose Ali ibn Abi Talib alayhi salam. » J'ai dit « Toutes ces paroles sont destinées à Ali ?» Il dit « Oui. » Abu Bakr s'en est pris verbalement à Ali alayhi salam, comme vous pouvez le constater, et l'a insulté en le comparant à un renard rusé et à une prostituée, l'accusant d'autres faits dont il n'est pas coupable. Il entre ici dans la critique non fondée, injurieuse et calomnieuse. Allez-vous le qualifier d'infidèle, de mécréant? Surtout que le compagnon qui est insulté ici n'est pas n'importe qui. Nous parlons de celui duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih de Muslim au hadith 240, Ali alayhi salam a dit « Par celui qui a fendu la graine et a créé l'âme,
Voici l'engagement du prophète illettré sallallahu alayhi wa sallam envers moi. Ne m'aime qu'un croyant et ne me déteste qu'un hypocrite. Tout ceci se trouve dans vos sources les plus fiables. Il ne s'agit pas là du Sahih Zakaria. C'est le Sahih de Bukhari, le Sahih de Muslim. Je ne l'ai pas sorti de ma poche. Procurez-vous ces livres, lisez et vous verrez par vous-même. Le fait de critiquer ou de maudire une personne qui le mérite sous base de preuves n'est pas blâmable. Et je vous prouverai que nos critiques et que nos malédictions envers certaines personnes appartenant à l'entourage du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont totalement justifiées. Mais le fait de critiquer ou de maudire une personne qui ne le mérite pas et sans fondement est totalement blâmable, particulièrement lorsque ces critiques et ces malédictions sont proférées à l'encontre de Ali alayhi salam et des Ahlul Bayt en général. Elles deviennent alors non seulement blâmables, mais également une preuve d'hypocrisie selon ce hadith et dans certains cas, une preuve d'apostasie. Mais ne faisant pas la part des choses, vous mettez tous les compagnons dans le même sac et dites que celui qui ose critiquer ce sac sort de la religion, quand bien même ses compagnons auraient insulté, menti, tué, désobéi à Dieu et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oseriez-vous dire la même chose d'Abu Bakr, qui insulte le meilleur élément de ce sac? Vous louez ses mérites, alors que vous êtes censé le condamner pour son acte d'hypocrisie, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cessez de penser que le compagnon est infaillible. Je vous rappelle qu'il ne l'est pas, et que même s'il fait partie de ceux qui ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre, il n'est pas immunisé contre le péché, l'hypocrisie et la mécréance, et je l'ai déjà prouvé à travers le Coran et les hadiths dans cette vidéo. Je terminerai en disant que très peu de gens savent que la malédiction est en réalité une invocation, une dua. En effet, lorsque nous disons « Allahumma la'an fulan », que Dieu maudisse un tel, nous demandons à Allah de retirer sa bénédiction d'un tel. Cette invocation peut être acceptée, comme elle peut ne pas l'être. Il faut donc retenir que la malédiction n'est pas une insulte. Une insulte est une parole prononcée dans le but de dénigrer une personne, et non pas une parole prononcée qui décrit la personne et ses agissements. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.